Ok, bonsoir à vous tous. Au niveau sciences administratives, c'est-à-dire les étudiants en première année au niveau de sciences administratives. Aujourd'hui, nous allons aborder et poursuivre également le cours intitulé, par exemple, comptabilité générale. En première année, extrêmement important, on va poursuivre avec les notions de chapitre 2. On a déjà donné un devoir sur la passation des écritures, sur l'établissement des états financiers, dont état des résultats, également le bilan. On a montré comment passer des écritures, comment interpréter des opérations comptables pour pouvoir présenter les états financiers. C'est extrêmement important et ce serait très intéressant à vous de continuer. L'objectif de ce cours est de vous permettre maintenant d'utiliser, en cas de plusieurs entreprises, comment déterminer est-ce que, à partir des états financiers de ces entreprises-là, est-ce que l'entreprise ayant des bénéfices ou des produits des bénéfices, ou bien est-ce qu'on peut constater des pertes, autant d'éléments que possible. Pour cela, nous allons directement à la page 80. À la page 80 du livre, comptabilité générale, volume 1, page 80. On a pour problème, c'est problème numéro 2.5. Problème numéro 2.5, page 80. Nous allons aborder ces exercices-là pour voir dans quelle mesure que vous allez mieux maîtriser les notions de l'équation comptable pour qu'il y ait équilibre. L'objectif de ces exercices-là, c'est vous permettre aux étudiants de faire quoi? Normalement, d'identifier l'équilibre par rapport à un ensemble d'informations sur les états financiers de différentes entreprises. Maintenant, pour cet exercice-là, on a 2.5. Prenez votre livre pour pouvoir déterminer, numéro 2.5. Numéro 2.5. Page 80. Oui, vous êtes tous là. C'est page 80. Livre volume 1. Comptabilité générale. Nous sommes à la page 80. Au numéro d'exercice 2.5. Vous êtes tous là. D'accord? Vous devez avoir votre livre ou bien cette copie en votre main. Voilà. On a d'abord, voici les informations financières de 5 entreprises individuelles n'ayant aucun lien. Ça veut dire, déjà dit, dans le commencement exercice là, entreprise indépendante. Ça veut dire que, au cas répondre avec question ça de façon séparée, pour chaque entreprise pour compte. Et lorsqu'on prend chaque entreprise pour compte, l'extérieur va chercher répondre avec question yo posée sous entreprise. Ouais, c'est extrêmement important. Nous allons commencer avec exercice 1. D'abord, pour l'exercice 1, ensuite, on a d'abord le 31 décembre 2008. N'est-ce pas? 31 décembre 2008. Actif de l'entreprise 1 est égal à 140 000 $. Passif de l'entreprise 1 est égal à 130 000 $. Ça, c'était pour le 31 décembre 2008. Pour le 31 décembre 2009, pour même entreprise 1, actif li égal à 142 000 $ et passif li égal à 128 000 $. OK? Maintenant, pour l'exercice clos, au 31 décembre 2009, bénéfice net, je mettais point d'interrogation, ça veut dire, ou bien, pour aller chercher, je parlais de bénéfice net. Investissement du propriétaire, c'était 5 000 $. Et puis, prélèvement du propriétaire, c'était 30 000 $. Mais, quand il y a ça, nous allons le faire.
nous prenons information ça pour nous garder qui question poser. Travail à faire. Ouais, après entreprise après entreprise. Travail à faire pour entreprise. Répondez aux questions suivantes. Et bien sûr, la première entreprise. Si c'est entreprise 1. Petit A, première question. Quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2008? Demandez-nous montant des capitaux propres au 31 décembre 2008. Petit B. Quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2009? Demandez ça comme réponse. Et C. Quel est le montant de bénéfices nets pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009? Ouais, ça, nous pas besoin d'aller dans l'autre exercice. Nous allons aller directement pour répondre avec question exercice 1 en façon de nous capable bien comprendre. D'abord, eh bien, en nous noter pour nous répondre à question ça. D'abord, nous mettons 2008. OK, là, nous avons question entreprise 1. Entreprise 1. Et la donne que nous. Première question posée pour petit A. Quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2008? Pas oublier l'équation fondamentale. Si nous sommes en 2008, ça nous va le dire, c'est actif égal à passif plus capitaux propres. Tout le monde comprend ça, hein? C'est ça? OK, nous sommes en 2008. Quelles sont les informations concernant 2008? Mais ça veut dire, nous avons actif là égal à combien? À 140 000 dollars. Ici, je mets 140 000 dollars égal. On nous donne le passif qui est égal à combien? Eh bien, à 130 000 dollars. Le passif. Le passif égal à 130 000 dollars. Facile. Plus. Ici, nous parlons de capitaux propres là. Et c'est lui qui pose une question. Quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2008? Eh bien, le montant des capitaux propres au 31 décembre 2008. Eh bien, on a l'équation actif égal à passif plus capitaux propres. Si on vous demande de déterminer capitaux propres, eh bien, capitaux propres égal avec qui ça pour 2008, égal avec qui ça, c'est actif. Dans l'ensemble, c'est actif 2008 là, et puis moins passif 2008 là. Et déjà gagné déjà, et bien ça c'est bah où et 100 capitaux propres pour 2008 dans l'ensemble, bien là égal actif 2008 c'est combien de 140 000 et passif 2008 combien de 130 000. Ouais, ça yo c'est bagage petit bébé là. Il va là, il va combien? Égal capitaux propres pour 2008 est égal 140 000 moins 130 000, ça vous donne 10 000. Voilà, ça c'est réponse petit A qui lié directement. Hein? Ouais, on pose la question, nous sommes en 2008. Équation fondamentale pour entreprise 1, c'est actif égal à passif plus capitaux propres. OK? Eh bien, actif, yo ban nou là, donné là, 144 000 actifs et 130 000 pour année 2008. Et dans le même exercice, on va parler de l'année 2009, nous allons attendre qui question, on va poser nous pour année 2009. Mais quand nous posons la question ça, capitaux propres pour année 2008, c'est actif 2008 moins passif 2008, là-bas moins, c'est 140 000 comme actif 2008 moins 130 000, ça total capitaux propres pour 2008 est égal à combien? À 10 000. Ça, c'est clair pour tout le monde. Là, c'est bébé là, calcul très simple. OK? Quand on a poursuivi pour nous voir qui l'autre question est posée, nous là, nous dans partie B, pour 1, il dit que quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2009? Eh bien, nous allons le poser là, décembre 2009. C'est ça? Décembre 2009. Qu'on y a qui information ban nous dans décembre 2009? Pour décembre 2009, il dit nous actif là égal à 100
42 000. Et passif là égal à combien? À 128 000. OK? Et qui question vous posez? Et vous demandez nous pour nous déterminer qui ça? C'est capitaux propres là de... Oui, pour deuxième question, ça, capitaux propres là, ben nous, actif là, ben passif. À nous poser question, hein? On a dit c'est actif, OK, égal à passif, plus combien? Plus capitaux propres. Plus capitaux propres. Ça, c'est l'équation. OK, plus capitaux propres. Kounya, nous regardez bien, Kounya, qui s'est passé au 31 décembre 2009. Demandez-nous, yo dit nous, gain bénéfice net. Nous pouvons calculer, en déterminer capitaux propres là d'abord. Eh bien, capitaux propres égal à combien? Nous gain actif, nous gain passif. À quoi égal capitaux propres de... Voilà. Eh bien, puisque nous gain actif là, combien actif là y a encore? On nous donne 142 000. Voici 142 000 pour 2009. Ça y est actif là. Et passif là pour 2009, combien le bail? Le bail, nous mettons là 128 000. Nous mettons là 128 000. Voilà. OK, 128 000. On vous demande, dans la partie BA, quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2009? Il y a 31 décembre, quel est le montant du capitaux propre? On a nous déterminer le montant capitaux propres là. On a tourné, équation qu'on va dire, c'est capitaux propres en 2009 est égal à actif 2009 moins passif 2009. C'est dit par le bon capitaux propres là, équilibre là, équation comptable là. OK, c'est très important. Eh bien, maintenant, on a calculé qu'il y a capitaux propres 2009. OK, capitaux propres 2009 égale. Nous ensemble. Eh bien, actif là, c'est combien lié? C'est 142 000. Moins passif là, c'est combien lié? 128 000. Voilà. Eh bien, capitaux propres. Eh bien, pour 2009, eh bien, on a fait opération. 142 000. On a toujours gagné 1000 ans, 8 ôté de 12, restait 4, et j'ai été 2, 1, le 2, 3, restait 1. C'est-à-dire que capitaux propres pour année 2009 là, eh bien, il est égal à combien? À 14 000 dollars. OK? Il est égal à 14 000 dollars. Ça va. C'est facile. Actif plus passif. Actif est égal à passif plus capitaux propres. Et puis, on m'a demandé de déterminer capitaux propres là, c'est retirer, eh bien, passif là, dans actif là, dans 20 capitaux propres. Pas de problème jusqu'à maintenant. Puis, la dernière question, hein, ça veut dire, il dit, quel est le montant de bénéfice net pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009? Il a jugé qu'on bénéfice qui fait. Oui, nous sentons qu'on bénéfice qui fait. Nous sentons qu'on bénéfice qui fait parce que capitaux propres pour 2008, là, c'est les traversées aller pour capitaux propres 2009. Mais ça, nous avons remarqué. Capitaux propres 2008, là, il était 10 000. Nous là ensemble. Et capitaux propres pour 2009, là, les 14 000. Nous sentons une augmentation. On a si une augmentation, ça veut dire, c'est bénéfice qui a augmenté capitaux propres. Ça m'a nous une idée. Mais, ça, c'est la première idée qui va être plus facile, là. Comme capital nous était à 10, nous là ensemble. Nous capital nous est égal à 10, nous là. 10 000 en 2008, et c'est même capital 2008, ça, qui a l'entrée dans le commencement année 2009. Mais comme nous faisons un travail, l'entreprise de travail, il vient faire bénéfice pour gagner une augmentation de capital. Notez ça. Capital propriétaire doit diminuer, il toujours fait bénéfice. Ça qui fait ça. Parce que c'est pas seulement bénéfice qui a influence sur le capital propre. Ah, c'est ça. Pep tout, il y a influence sur le capital propre.
la diminué. Et puis, prélèvement tout a bien influence sur le capital propre. Il y a en nous poser cette équation ça pour nous connaître quel est le montant du bénéfice. Il y a pas oublier, sinon aller directement sous forme tableau, n'a dit ce qui ça dit. N'a suivre ensemble. Nous avons une formule ça déjà, c'est capital à la fin. On l'a ensemble? Capital à la fin. Eh bien, capital à la fin, c'est le même qui capital propre là. Là, c'est qui ça lié, c'est capital au début. Vous songez ça? Ça veut dire au commencement. C'est capital au début, au commencement. Plus apport additionnel. Vous songez ça? Ça nous est apport additionnel là encore. C'est si propriétaire il te fait un investissement au cours de l'exercice 2009 là. Ça veut dire il te fait une bail plus comme par rapport à comme qui t'investit dans l'entreprise là. Mais là ça, capital à la fin, il tape égal avec capital au début, plus qui ça, plus apport additionnel, plus ou moins résultat. Ça n'est le plus ou moins résultat encore si vous songez. Eh bien, plus ou moins résultat, c'est ça nous mène dans l'état des résultats. Est-ce que tu as plus de produits d'exploitation que charge d'exploitation? Les salles te fait bénéfice. Ou bien, est-ce que tu as plus de charge d'exploitation que produits d'exploitation? Les salles te fait perte. Nous là ensemble? Eh bien, comme dans l'exercice de dit nous bénéfice net, eh bien, nous tout mettons plus résultat. Plus résultat, il signifie pour nous bénéfice net. Nous d'accord, hein? Voilà. Et dans le capital à la fin, eh bien, nous avons l'autre élément encore qui c'est moins prélèvement. Ça veut dire. Entreprise a une doit rentable, il fait bénéfice. Propriétaire, si tellement fouillé, même dans l'argent, entreprise a pour l'affaire personnelle, eh bien, ou ka ouais capitaux propres la descendre parce qu'elle te prend trop bénéfice. Comme on déjà dit nous ça, nous allons essayer de servir avec information pour déterminer le montant de bénéfice. OK? Quand nous avons un capital à la fin, mais capital à la fin, c'est ça nous venons là. Et lui-même qui capital propre là, qui égale à 14 000 ans. Oui, c'est lui-même qui a 14 000 ans. Quand nous avons parti, c'est capital à la fin, quand nous avons venu, on nous met sous formule pour nous. Nous avons bien, c'est capital propre en 2009. Avec qui ça? C'est capital, nous là, capitaux propres en 2008. Pour qui ça? Parce que c'est le même capital au début de 2009 là, c'est capital final de 2008 là pour commencer capital de 2009 là. Est-ce que nous avons ça? Eh bien, qu'on y a plus qui ça, plus apport additionnel là, si tu as un investissement qui fait encore, et puis plus qui ça, comme nous déjà dit nous son bénéfice, plus résultat, nous dit plus bénéfice. Plus bénéfice. Et puis, moins qui ça, moins prélèvement. Là, l'idée de nous, qu'on y a, pour nous faire une analyse. Qu'on y a, on nous remplace toute la valeur. Capital à la fin, nous déguisons pour 2009, là, c'est 14 000. OK? Capital à la fin pour 2008, là, qui a servi comme capital au début pour 2009, là, il était 10 000. Il était 10 000. Plus. Est-ce qu'on te dit nous dans l'exercice là, tu as un investissement additionnel du propriétaire? Investissement additionnel. Nous parlons ça? Nous avons un investissement du propriétaire égal à 5 000. Bah, on dit nous ça. Regardez pour moi, exercice 1, colonne 1. Regardez en bas pour l'exercice clos au 31 décembre 2009. Bénéfice net, point d'interrogation, vous reconnaissez. Investissement du propriétaire égal à combien? 5 000, ça veut dire qu'il défend un investissement additionnel. C'est ça nous relons apport additionnel là. Et puis, prélèvement égal à combien? 30 000. Eh bien là, nous gagnons, c'est 5 000. OK? Maintenant, inconnu, c'est bénéfice ça nous pour qu'on ait là. Nous relons le bénéfice net. Nous et puis, moins qui ça, moins prélèvement qui est égal à 30 000. Facile pour nous répondre à une question ça. En nous font tirer tourner encore tout petit ou doucement. Ouais, ça là, me connaît pas un problème pour lui. Équation égale, c'est actif égal à passif plus capital propre.
En 2008, je te dit nous actif là égal à 140 000, passif là égal à 130 000. Jusqu'à maintenant, pas de problème. Si je mets un capital propre en 2008, c'est actif en 2008, moins passif 2008. Je te dis, à montant, 140 000 moins 130 000 égale à 10 000. Tout le monde comprend ça. Quand nous arrivons encore en décembre 2009, eh bien, on dit actif égal à passif plus capital propre. Ça, c'est la formule générale, l'équation fondamentale de la comptabilité. Ici, il dit nous, actif la vigne devient 142 000 en 2009 et passif la vigne devient 128 000 en 2009. Donc, il y a besoin de capitaux propres en 2009, eh bien, capitaux propres en 2009, eh bien, la égale, c'est actif là, moins passif là. Nous gagnons là, eh bien, c'est 142 000 moins 128 000, eh bien, ça nous baille exactement 14 000. Tout clair sur ça, ça c'est capitaux propres à la fin de 2009. Pour nous répondre avec la troisième question qui s'est partie, c'est, il dit nous que, quel est le montant du bénéfice net pour l'exercice terminé le 31 décembre 2009? Eh bien, si on demande nous pour nous déterminer quel est le bénéfice net, nous allons chercher dans quelle formule bénéfice net a été. Nous songeons à préparer état de l'avoir du propriétaire ou bien état des capitaux propres. Ça nous compte dit. Eh bien, nous dit, c'est capital au début, commencement, plus apport additionnel s'il te fait investissement au cours de l'année, plus ou moins bénéfice ou bien résultat capable positif ou bien négatif. Mais dans l'exercice, tout dit nous c'est bénéfice, n'a été plus bénéfice net, et puis moins prélèvement. Eh bien, l'ensemble de ces composants, nous prenons nous capital à la fin. Ouais, là, il y a un problème. Eh bien, nous posons capitaux propres en 2009, égal à capitaux propres 2008. Là, on a un problème. Pour ça, nous, en 2009, nous avons servi avec capitaux propres pour 2008. Principe clair. Capitaux propres qui étaient finis à l'année 2008, là, c'est lui-même qui va tout commencer à l'année 2009, là. Ça veut dire que, eh bien, capital au début pour l'année 2009, là, c'est capitaux fin 2008, là. Il est même cap tout jambé dans l'année 2009, là. Apport additionnel. Yo, bah, il a exercice, on a regardé un investissement de $5,000, plus bénéfice net, et puis moins prélèvement. On a fait calcul là, on a déterminé bénéfice là. Eh bien, comment on a fait? Eh bien, en nous, fait calcul là, pour nous déterminer ensemble. En nous transposer. On a bien 14 000 qui sous bord ça, dans sous bord équation, 14 000 là, toujours là. OK? Maintenant, ça te bon là, l'argent égal à la combien? Moins 10 000. Ça te là, il te bon égal, bon droite là, la jambe, la moins 5 000. OK? M'a toujours qui te bénéficie à sous bon droite là, il m'a calculé. Mais 30 000 là, il te moins, la jambe vient bon ça, la moins plus 30 000. Voilà. Et puis, égal pour nous, tout qui te bénéficie dans bon droite côté de terre. Quand on a fait opération avec élément ça yo, il va le bon bénéfice net. Quand on a dit bénéfice net égal à combien premièrement? Nous parti. Là il y a 14 000, nous là ensemble. Là il y a 14 000 moins 10 000, ça va être plus 4 000. Plus 4 000 moins 5 000, ça va être moins 1 000. Moins 1 000 plus 30 000, ça vient de 29 000. Voilà. C'est-à-dire que l'entreprise a réalisé un bénéfice net qui est égal à combien? À 29 000 $. Et question ça a été posée, nous finissons de répondre. Quand on nous fait preuve pour nous, ouais, ça nous mettait, est-ce que respecte non mieux? Quand on regarde pour nous, état de l'avoir du propriétaire. État de l'avoir du propriétaire. OK? Dans l'état de l'avoir du propriétaire, mais ça me partit. Nous là ensemble. OK? C'était pour 31 décembre 2009, par exemple. On a fait calcul là. Quand on nous bâti. On a dit, premièrement, c'est capital au début. Capital au début. Bien, capital au début, nous mettons, c'est capital final 2008 là, qui va servir comme capital au début. Combien de bail? 10 000. Je mets 10 000.
plus apport additionnel, qui c'est un investissement en plus que propriétaire a été fait pendant l'année 2009 là. Combien lié? Je dis 5 000. Je mets 5 000. Plus résultat. Eh bien, résultat, ça le pour nous, c'est bénéfice net. Eh bien, bénéfice net. Puisque c'est bénéfice net, eh bien, l'a augmenté. L'a augmenté de combien? Nous autres jeunes là, c'est combien lié? 29 000. 29 000. Alors, là, c'est 10 000 de calcul là. Et puis, moins ce qui ça combien? Moins prélèvement. Moins prélèvement. Moins prélèvement. Combien de prélèvement Eh bien, c'était moins 30 000. Eh bien, en comptabilité, on en fait moins mettez 6 moins 100, entre parenthèses, ça comme moins ça. Final, qu'on y a le moins, c'est qui ça? Capital final. Capital final. Quand il y a capital final, on va faire les opérations. Et bien, pour capital final, nous là ensemble, c'est 10 000 plus 15 000 plus 5 000, ça va être 15 000. 15 000 plus 29 000. Nous là ensemble, ça va être 44 000. 15 000 plus 29 000, ça va être 44 000. 44 000 moins 30 000, il va exemple 14 000. Et bien, 14 000 là, c'est capital final pour qui année 2009. Nous respecter toute forme, tout principe, mais là, on est sous forme de calcul. Donc, pensez que ça, c'est une démarche qui pour aider étudiants à réfléchir pour bien comprendre l'équation comptable côté actif égal à passif plus capitaux propres. On nous fait un petit rappel encore, puisque c'est online qu'on a fait, il m'a demandé un pile répétition en façon pour tenter, pour écouter, pour jouer une explication. Yo, ben, nous, là, on nous relit encore, nous, dans exercice 1, pour exercice 1, il dit nous, 31 décembre 2008, le gain actif qui est égal à 140 000 dollars. Et nous avons passif qui est égal à combien? À 130 000 dollars. Si nous regardons les portions de travail à faire pour entreprise 1, répondez aux questions concernant l'entreprise 1. Quel est le montant de capitaux propres au 31 décembre 2008? Eh bien, capitaux propres est égal à actif moins passif. Eh bien, 140 000 moins 130 000, ça va être 10 000. Facile, comme de l'eau à boire. Petit B question de dire, quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2009? Mal encore. Mal en 31 décembre 2009, actif là égal à 142 000 et passif là égal à 128 000. Je m'en donne capitaux propres là, mal me poser équation actif égal à passif plus capitaux propres et puis, on calculer capitaux propres de 2009 est égal à actif 2009 moins passif 2009. Eh bien, ça vous donne exactement, eh bien, on dirait, capitaux propres 2009, c'est 142 000 moins 128 000, ça baille exactement 14 000 dollars comme capitaux propres. Kounia, question pour pas être intéressant, qui m'a dit plus d'intelligence que possible, il m'a demandé nous pour nous déterminer le bénéfice net. Ouais, le bénéfice net de l'entreprise là, m'a dit le bénéfice net. Et puis, pour année 2009. Voilà, même question ça, parce que nous fait commencer comment de ça. Et nous avons posé une question. Est-ce qu'en 2009, l'entreprise a fait perte ou bien est-ce qu'elle fait bénéfice? Le cas ça. Oui, le cas ça. Est-ce qu'elle nous a fait perte ou bien est-ce qu'elle fait bénéfice? Si elle détermine le résultat, si elle détermine le résultat, moi je vais dire mon valeur négative, dans place bénéfice net, les sommes d'abdi sont perte qui fait. Mais comme nous avons mon valeur positive, nous avons son bénéfice lié. Là où tu tout indiqué son bénéfice. Quand il y en a là, c'est là, toute cause est, c'est tout le monde qui va suivre cours avant, yo même, il va avoir un petit problème tout petit, mais, prends ça, vous comprenez. Capital à la fin 2009. La égale à capital au début 2009. Qui commençait 2009 là. Mais capital qui a commencé 2009 là, c'est capital qui était fini 2008 là. Et c'est là nous arrivons là, ouais. Capital fin 2008 là, c'est le capital début 2009 là, et capital final 2009 là, la 14 000. Là, nous sentons une progression. Plus apport additionnel, c'est si propriétaire a investi un petit cop en plus
pendant exercice 2009 là. Plus ou moins bénéfice net ou bien résultat. Résultat, il est facultatif, il est positif, il est négatif. Si son perte, la négatif, et si c'est bénéfice, la positif. Dans le cas banois, le deuxième exercice de déjà dit bénéfice. Ça veut dire, il est positif. Et puis, moins prélèvement, nous dit qui ça? C'est somme que le propriétaire a foué maintenant dans l'entreprise là que le prend pour l'utiliser pour affaires personnelles. Nous établissons quoi ça? Capital fin 2009 avec égal à capital début 2009, qui c'est tout capital fin 2008 là, qui va commencer 2009 là, plus apport additionnel, plus bénéfice, moins prélèvement. Quand il y a mis toute information, yo ba yo dans ça. Qui ça me fait? M'ajuster yo. Passer dans valeur yo. Capital fin pour 2009 là, 14 000, mettez. Capital début c'est combien? 10 000, mettez. 5 000 comme apport additionnel, bénéfice net inconnu, point d'interrogation, et puis, nous gagnons prélèvement qui est égal à 30 000. Nous comprenons ça? Et puis, nous remplacer tout par valeur dans l'équation, nous transposer, tout a bien joué 4 000, 14 000 là, ça t'est plus, divine moins, ça t'est plus, divine moins, et bien, ça t'est moins, divine plus, et puis bénéfice net tout était dans le bol, nous fait système d'équation, bénéfice net égal à 29 000. Pour m'établir pour moi si c'est ça, m'aller dans état de l'avoir de pouvoir des capitaux, bien état des capitaux quoi, on dit ça comme ça, pour qui moi, pour le 31 décembre 2009, et puis m'appliquer. Capital au début, où elle mettait 10 000, pour me mettre 10 000 ça, c'est capital final 2008 là, qui tout commence capital début 2009 là. Et puis apport additionnel là, c'est 5 000, plus ou moins résultat c'est moins prélèvement, nouvellement exactement 14 000 qui représentait capitaux propres à la fin de cette période. Ouais, c'est vraiment intéressant. Maintenant, qui ça va faire? Ou fin comprendre, ou tendez, ou avec toute plume dans main, tout caillou dans main, parce que moi-même, dès que je fais la mouille online, m'assurer que l'exemple ça, il dans caillou. OK? Il dans caillou, ou pas lien pour retendre, et me dit ça. Puis quand nous hésiter dans le groupe là, pour nous voyer question, nous gagner sous matière qui fait online, et adresser à monsieur Bijou, tel ou tel exercice, ou d'après tel bagaille, il y a tel bagaille où t'es dit, pas de fin comprendre, ni, bah ouais, pour tout te jouer, ni, pas mon explication, s'il vous plaît, et puis moi-même, ma tant de questions, pas une explication bien claire sur. Ça, c'est pour numéro 1. Maintenant, nous capables pause vidéo à un petit moment, ok, nous fait screenshot, et puis après ça, nous recopier dans le cahier nous en bonne forme, et puis pour nous assurer nous que nous bien comprendre et nous bien copier. Qu'on y a, nous allons jamber qu'on y a dans exercice numéro 2. Ok, nous allons continuer avec entreprise numéro 2. Il y a une question parle qui est liée avec entreprise numéro 2, avec. Par exemple, pour entreprise numéro 2, il dit quel est le montant de capitaux propres au 31 décembre 2008. Petit B, il dit quel est le montant de capitaux propres au 31 décembre 2009. Presque la même question. Quel est le montant du passif, ok, au 31 décembre 2009. Là, on pose une autre question, on demande nous passif. Mais nous allons poser question, nous allons déposer là encore, on nous dit décembre 2008. Équation fondamentale là, c'est qui ça lié, c'est actif égal à passif plus capitaux propres. Pas de problème. Yo déjà baillé là, nous suivons ensemble. Montant c'est combien lié là? Nous gagnons actif en 2008 est égal à combien? Le monde qui est c'est 160 000. C'est ça? 160 000. Actif égal à 160 000. OK. Et passif, pour période là, il va combien? 150 000. C'est ça? 152 000. Ouais, 152 000 pour passif là. 152 000. OK? 152 000. Et puis, on nous demande quoi? Le capital propre en 2008. Pour exercice 1. Pour entreprise, nous relève ça, entreprise 2. Ouais? Pour entreprise 2. Eh bien, facile. Capitaux propres pour 2008 égale, c'est actif là, moins passif là, la banque, 160 000 moins 152 000
OK, capitaux propres pour 2008 est égal, pour entreprise 2A, est égal à combien? À 8 000 $. 8 000 $. Ouais, ça, facile. Tout petit bébé lolo là, tout capable de faire ça avec facilité. Quand nous en décembre 2009. Nous en décembre 2009. Je pose une question pour nous déterminer, nous là ensemble. Petit B question ça, il dit, quel est le montant des capitaux propres au 31 décembre 2009? Eh bien, capitaux propres au 31 décembre 2009. Alors, pour nous venir là, nous avons passif inconnu. Eh bien, on pose formule là, on va dire, et actif, toujours, égal à passif plus capitaux propres. Ah ouais? Maintenant, il demande nous capitaux propres là. Capitaux propres là pour 2009. La égal avec qui ça? C'est actif moins passif. Malheureusement, nous pas gagné passif, mais nous avons actif là. C'est ça? Oui, pour 2009 là, nous avons actif là. Combien actif là égal en 2009? Il est égal à 172 000 $. Nous avons actif qui est égal à 172 000 $. Et passif là? Eh bien, passif là, inconnu, que pas connaître. Ça veut dire, pas qu'à passer par formule ça, pour déterminer capitaux propres là. J'en ai passé là-dedans dans l'exercice numéro 1. Pour dire là, on réfléchit, qui l'autre formule encore capable capitaux propres là. Nous voilà, eh bien, capitaux propres, nous là, en 2009, avec qui ça? C'est capitaux propres début 2009 là, qui c'est fin 2008 là, nous là ensemble, plus qui ça? Plus apport additionnel, ouais ça? Vous utilisez formule ça, hein? Additionnel, plus qui ça? Plus résultat, parce que fois ça me raconte si me fait bénéfice, si me fait perte. OK, c'est plus ou moins résultat. Et puis, l'autre question, nous gagnons moins prélèvement. Ça, c'est la formule générale que nous devons connaître. On nous garde dans les données, si nous avons un capitaux propre là, et avec facilité. On nous garde vous. Eh bien, pour exercice 1, il y a moins bénéfice net est égal à 45 000 $. Tout le monde voit ça? Nous regardons ensemble. Regardez dans la colonne entreprise 2. Mais il dit, eh bien, bénéfice net est égal à 45 000 $. Il dit, propriétaire, il a fait un investissement du propriétaire en 2009 qui est égal à combien? À 10 000 $. Et puis, il fait qu'on est. Eh bien, entreprise ça, propriétaire des fonds prélèvement qui est égal à combien? À 42 000 $. Il y a toutes les informations là. Il y a toutes les informations là, capable de déterminer capital fin en 2009. Eh bien, capital fin en 2009, vous regardez, capital fin en 2009 égale. Moi, j'ai déjà gagné capital au début, là, c'est qui ça dit, c'est le capital final 2008, là, qui va 8 000 $. J'écris 8 000 $. Plus, t'es un apport additionnel qui est égal à combien? À 10 000 $. Propriétaire de venir investir 10 000 $ supplémentaires. OK. Plus, il dit, il fait bénéfice. Il a un résultat de bénéfice qui est égal à combien? À 45 000 $. Je mets 45 000. OK. Et puis, moins prélèvement. Il te fait un prélèvement qui est égal à combien? À 42 000 $. Voilà. Mais toutes données là, ouais, sont question de bon sens. Et objectif exercice ça, c'est pour aider nous à familiariser à plusieurs éléments qu'a proposé capitaux propres là et qui gagnent influence ni sous actif ni sous passif pour équation capable balancer. Eh bien, ça nous passe là, nous dit capitaux propres 2009 égale. Eh bien, 8 000 plus 10 000, ça va me combien? Ça va me 18 000. OK. 18 000, la suivante, 45 000 moins 42 000, ça va être 3 000. Mais 3 000 plus 18 000, ça vous donne 21 000. Réponse question ça. 21 000 $. 21 000 $, c'est capitaux propres pour 2009. 21 000 $, c'est capitaux propres pour 2009. OK? Pas de souci. Kounia, et on nous garde petit C, dans le problème, ça le dit,
Quel est le montant du passif au 31 décembre 2009? Il y a le facile pour le montant passif là. Petit C, on va dire le montant du passif. Le montant du passif, c'est ça? Le montant du passif en qui ça? En 31 décembre 2009. Bien, on a posé l'équation fondamentale là. C'est actif égale à passif plus capitaux propres. Ouais, égale à actif plus capitaux propres. Nous, on actif là, c'est combien de TI? C'était 172 000. Je mets 172 000. OK? Passif inconnu plus capitaux propres, mon fait sur le joint là, c'est 21 000. Bien, 21 000. Maintenant, bien, m'a fait transposition. Passif égale transposé, c'est 172 000 moins 21 000. Ça va le bailler combien? 100, combien? 51 000. 151 000. OK. Dollars, comme dit ça, comme passif. Équilibre. Voilà. OK? Ça lance une série d'exercices qui permettent de nous familiariser et comprendre, et puis, notion yo, qui clair, qui élaboré, qui bon nous paquet de bonnes. On faut y répondre tout petit, alors doucement, et si on est à distance, il y a des gens qui veulent parler là, peut parler, c'est dans le reprendre, pour le fin comprendre, fait le fin comprendre. Nous, en décembre 2008, équation opposée nos questions déterminer capitaux propres. Tout le monde a fait ça. C'est actif égal à passif plus capitaux propres. Capitaux propres en 2008, c'est actif 2008 moins passif 2008, cap non 160 000 moins 152 000, en total, ça va 8 000 dollars. Mais en décembre, nous posons l'équation, nous demandons pour déterminer capitaux propres. Eh bien, dans la formule, actif est égal à passif plus capitaux propres. Là, nous arrivons là, dans le capitaux propres là, actif plus passif, nous avons passif là, mais nous avons actif là, mais nous avons passif. C'est-à-dire, nous pas qu'à venir dans l'équation, ça veut dire deux connus. Et si méthode ça qui est dans la mathématique, on a fait calcul. Principalement, c'est qui ça lié? Ce sont les connus qui vont rechercher les inconnus. Ils vont savoir là, eh bien, si on connaît mon libyen, interlibyen, avec interlibyen ou l'autre groupe, eh bien, l'aime besoin, si je ne vais pas venir dans le groupe ça, eh bien, je vais aller chercher dans l'autre groupe que le connaît. Eh bien, qui côté capitaux propres connaît encore, eh bien, capitaux propres à la fin, il connaît formule ça, qui dit, c'est capital au début, plus apport additionnel là, plus résultat, moins prélèvement. Je pose, je vais chercher dans la ligne là, et puis, je vais chercher dans la ligne là, et puis, moi, trouver équation. Ça t'est arrivé, les arrivé encore, même deux connus. Par exemple, il y a pas de bon moins. Et résultat, par exemple, il n'y a pas de bon résultat dans l'équation. Il n'y a pas de bon résultat dans l'équation. Ça me d'abord fait qu'on y a, d'abord battre pour moi, c'est une équation. On a cherché capitaux propres ça, moi égaler là avec capitaux propres là, mais c'est capitaux propres là pas changer. On dit c'est capitaux propres dans la première équation, égal avec capitaux propres dans la deuxième équation, on a égalé des valeurs, pour être capable d'éliminer un inconnu, et puis on va joindre l'autre inconnu qui manque. Ouais, c'est ça. Ouais, tout ça, c'est des tactiques qui permettent que nous résoudre là, nous commençons dans le problème, et à partir du problème, nous commençons à réfléchir sur lui. Nous venons là, 21 000, parce que tout ça ne va pas l'autre inconnu là, c'est déjà lié dans l'exercice là, et puis nous venons capitaux propres là, 21 000. Puis c'est nous venons capitaux propres là, on a facile de répondre avec passif là, nous avons déjà gagné actif là déjà, et bien actif, et bien moins, plus capitaux propres, il baille autant d'éléments encore. Et là encore, nous encourageons nous pour nous faire qui ça, stopper vidéo, un instant, faire screenshot, et bien, zoomer pour voir l'information qui sont tableau, mettez-le dans le caillou, ça c'est entreprise 2, nous sommes répondre question qui dit avec entreprise 2. Pour nous prendre le marché pour nous prendre entreprise 3. OK? OK, n'a pas essuyé, puisqu'on fait une combien, n'a pas essuyé, et puis pour nous tomber dans entreprise 3. Voilà. Bon, c'est que nous y a assez d'éléments là qui va permettre que nous continuions à faire tout ça que nous avons fait là. OK. Qu'on y a dans nos phases,
nous allons déterminer pour entreprise 3. Chaque bon élément est manqué, et puis bon sens pas de non. Entreprise 3. Nous, entreprise 3, on est là. Qui question poser nous pour entreprise 3? Et maintenant, entreprise 3, poser nous une question. Déterminer le montant des investissements du propriétaire de la troisième entreprise au cours de l'exercice 31 décembre 2009. Ça veut dire que, il dit, dans la troisième entreprise là, propriétaire a fait des investissements additionnels au cours de l'exercice 2009, là, parce que l'entreprise a devient 2008 la frappé. Si une fois investissement en 2009, ce sont des investissements additionnels. Quand il y a un demandé qui montant d'investi. Quand il y a, nous allons chercher une information pour l'entreprise. Eh bien, là, nous avons un ensemble de données. Jean a demandé nous questions déterminées, capitaux propres pour 2008. Là, il va demander nous ça. Je pose une seule question. Quand il y a, mais qui ça nous avons besoin pour nous faire. Nous là ensemble, en répondant avec question ça, comme on dit, déterminons les investissements. Eh bien, déterminons les investissements au cours, nous marquons, déterminons les investissements, ok, du propriétaire, au cours de l'exercice, terminé, au cours de l'exercice 2009, ok, au cours de l'exercice 2009. On est là. Bon, comment on va faire pour nous faire ça? On nous pose des formules là pour nous faire un investissement. Dans qui formule investissement est? On dit c'est qui ça lié? C'est capitaux propres 2009 est égal capital débit au 2009 qui va être capital 2008 plus qui ça plus investissement additionnel qui c'est apport additionnel, ok, et c'est lui-même qui a demandé nous là des investissements qui étaient faits au cours de l'exercice plus résultat et puis moins prélèvement, ok, moins prélèvement. Quand il y a dans toutes données là, nous regardons pour nous dans l'entreprise 3, ça ne va rien. Ok, nous va rien capitaux propres 2008 là, nous va rien, nous va le chercher. Qui ça nous va rien encore? Investissement additionnel là, c'est nous demander pour nous calculer. Ok. Après ça, est-ce que nous avons un prélèvement? Oui, nous avons un prélèvement. Et puis, est-ce que nous avons un bénéfice ou bien résultat? Oui, nous avons. Mais quand il y a ça, on dit, cherchons. Ok. Capitaux propres. 2008. Parce que le besoin, c'est lui qui va le début là. Mais, capitaux propres 2008, égal avec qui ça? Égal avec actif 2008 moins passif 2008. Est-ce que bien tout? Oui, bien tout. Capitaux propres 2008. Actif 2008, c'est combien le ban nous? On va regarder ensemble. 166 000. Et passif 2008, combien le ban nous? 133 000. Ok, pour y a capitaux propres 2008 égale à 33 000. 33 000 pour capitaux propres. Je seulement tracé en balle, mais si on te demande, je ne pas encadré. Pour y a fin bien tout, pour y a la facile, revenons à la formule principale. Nous tournons dans la formule principale là, c'est capitaux propres 2009. Est-ce que nous gagnons? Capitaux propres 2009. Est-ce que nous gagnons? Capitaux propres 2009. Non, nous va gagner. Eh bien, nous allons calculer également capitaux propres 2009. Ok? Avant nous allons dans la formule là, nous allons dire cherchons capitaux propres 2009. Parce que nous va gagner ça, nous va gagner ça. Eh bien, nous partons. Cherchons
Cherchons. Capitaux propres 2009. Capitaux propres 2009. Eh bien, capitaux propres 2009, c'est la bonne nom. Eh bien, capitaux propres 2009, ab égal, c'est actif 2009 moins passif 2009. Est-ce que nous avons? Oui, nous avons. Eh bien, actif 2009, c'est combien le bail? Le bail là, nous l'avons ensemble, notre troisième entreprise, 191 000. 191 000. OK, et passif là, eh bien, il bail 143 000. 143 000. Voilà. Qu'on y a, capitaux propres 2009 égale. C'est 191 000 moins 143 000. 0, 0, 0. 3, 2, 11, ça va 8. 5, 5, ça va 4. Ça va 48 000 dollars. 48 000 dollars, comme qui ça, également comme capitaux propres, normalement, pour 2009. Qu'il y a moins comme ça, moins comme ça, moins comme ça, moins comme ça, la facile, même des investissements. Il y a investissement du propriétaire, les investissements du propriétaire, OK, du propriétaire. Combien on remplace par famille là? On a bien capitaux propres pour 2009, c'est combien lié? C'est 48 000 dollars. Égal. Début de l'exercice, c'était 33 000 dollars. OK. Quand il y a investissement du propriétaire, nous avons apport additionnel, nous avons IA, ou bien investissement additionnel, IA. Et puis, ou bien, qui c'est même bagarre là, qu'on mettait apport additionnel, même bagarre là. Et puis, ça nous y plus résultat. Eh bien, pendant l'exercice 2023, il fait un bénéfice qui est égal à combien? Est-ce que moins bien, ouais, c'est 56 000 dollars. Est-ce que c'est ça? Et c'est clair? OK, 56 000 dollars comme bénéfice. On met 56 000 dollars. Prélèvement, pour période là, moins le prélèvement. Et combien comme il prend comme prélèvement? Là encore, il prend 50 000 dollars comme prélèvement. Ça veut dire que c'est moins 50 000 dollars. Moi, j'étais seulement là, investissement additionnel là, c'est les mêmes comme connu. On nous fait calcul, 48 000 ans après t'es dans le bol janvier, moins combien? Moins 33 000, et puis moins combien? Moins 56 000, et puis plus combien? Plus 50 000. Le tout va l'égal à investissement additionnel. Investissement additionnel égal, si on fait calcul, on nous fait calcul pour nous voir ça baille. OK, 50 000 plus 48 000, ça va être 98 000. Nous là ensemble, ça va être 98 000, 50 000, c'est ça? OK, ça va être 98 000. Et là, qui ça me prend là, on y a 50 000 moins, donc nous mal fait. C'est 48 000 plus 50 000, il va 98 000 positif. 56 000 moins 33 000, c'est ça? 56 000 moins 33 000. Nous gardons pour nous. Il veut dire point de ratio, 56 000 comme bénéfice net, 50 000 comme prélèvement. 141 000, OK, 191 000, moins 143 000, quand on fait ça là, OK, 191 000, ça me dit 3 ôté de 11 reste 8. Et je retiens 1 et 4, 5. 5 côté de 9 reste 4. C'est vraiment 48 000. OK, je fais transposition moi là. OK, ça c'est moins 56 000. Puis plus 50 000, parce que je vais changer, ça est moins 33 000. OK. Maintenant, ça va être 89 000. Laissez-moi minier, c'est 98 000 positif moins 56 plus 33. Ça va être 89 000.
Pour y a investissement additionnel pour période là, c'est 98 000 moins 9 000, ça va le bailler combien? Ça va le bailler 9 000 $. Il était fait comme investissement. 9 000 $. Voilà. Ouais, les moins tiré, 9 là, on va dire 9 au T de 18 restait 9 et j'étais 1, ça va 9 000 $. Voilà, comme investissement additionnel pour cette valeur-là, autant de l'éléments. Well, c'est une nuance qui permet que nous sommes capables de faire une certaine variation pour nous déterminer l'ensemble des valeurs. Voilà, ma fin fait ça net. Vous connaissez depuis que je ne fais pas maintenant, vous comprenez? Nous n'avons rien pour nous faire, pas nous en tout. C'est comme ça la galerie. En principe, c'est ça. Vous comprenez? Parce que nous-mêmes, nous sommes imitateurs professeurs et normalement, nous sommes obligés de continuer. Ok, nous toujours dans l'exercice là, page 80, numéro 2.5. Qu'on y a, nous tomber directement, qu'on y a dans qui ça? Dans quatrième, dit déterminer le montant dit passif de la quatrième entreprise au 31 décembre 2009. Demandez pour déterminer, eh bien, passif là. Ok? On a fait même barre là, on a noté ensemble information yo, et puis, nous copier sous cahier, ouais, nous écarter tableau en façon pour qu'à zoomer et puis faire screenshot. D'accord. On y a une entreprise 4. Nous allons regarder qui ça nous demande nous faire. Entreprise 4. C'est entreprise 4. Nous avons entreprise 4. Nous avons entreprise 4. Nous allons demander ça aussi pour nous faire. Je dis nous pour déterminer qui ça, le montant du passif de la quatrième entreprise. On a nous poser question, déterminons le passif, ok, de la quatrième entreprise qui date en décembre 2009. Nous l'ensemble, nous allons lire. Ça nous vient de la quatrième entreprise en 2008, ils ont actif qui est égal à 100 000 $. Et puis, ils ont passif qui est égal à combien? Eh bien, à 90 000 $. Pourtant, c'est actif là, demandé, c'est ça? C'est l'actif, il va passif. Hein? Ok, c'est actif pour quatrième entreprise là. Terminer l'actif. Ok? C'est l'actif. Et bien, je vais montrer nous passif. Faut demander nous tout bas, net dans là. Et puis, ça entreprise à faire. Ok, demandez-nous capitaux propres là. Ok, demandez-nous pour nous joindre actif là. Eh bien, pour nous joindre actif là, ça nous joindre, nous devons joindre capitaux propres là. C'est ça, nous devons joindre capitaux propres là. Ok, nous partis. Eh bien, nous avons besoin de capitaux propres 2008 là, à l'aise. Cherchons capitaux propres 2008. Ok, pour nous capables de joindre ça. Ok, cherchons capitaux propres 2008. Cherchons capitaux propres 2008. Ok? Cherchons capitaux propres 2008. Cherchons capitaux propres 2008. C'est qui ça lié? Capitaux propres 2008 est égal à actif 2008 moins passif 2008. Comme vous déjà avez déjà, capitaux propres 2008, actif là égal à 100 000 $. Et passif là, bah, 90 000 $. Ok? Nous venons ça. Ok? Ça veut dire que capitaux propres 2008 est égal à 10 000 $. Ok? Est égal à 10 000 $. Qu'on y a, nous connaissons, et puis, ok? Nous prenons chercher qu'on y a, cherchons capitaux propres
On y a cherchons, deuxième cherchons. Cherchons capitaux propres 2009. Pas quelle formule n'a venu là. Nous pas qu'à ni pas actif égal à passif plus capitaux propres parce que nous pas gain actif là est connu. Eh bien, qu'on y a dit capitaux propres 2009 avec la capitaux propres 2008 plus qui ça, plus investissement additionnel, plus résultat, ouais, formule ça, par exemple, nous jamblier, et puis moins prélèvement. OK? Et puis, qui ça n'a bien là? On a bien là, capitaux propres 2009 égale, mouillé capitaux propres 2008, là, par exemple, 10 000, plus investissement additionnel qui était fait pendant l'exercice ça, égal à combien? Égal à 25 000 $. On mettait 25 000 $. Ouais. Résultat qui est fait pendant l'exercice ça, c'est 30 000 $. On mettait 30 000 $. Moins prélèvement qui était fait pendant l'exercice ça, c'est 36 000 $. 36 000 $. Voilà. Et puis, la facile qu'on a pour déterminer, capitaux propres 2009 égale. Capitaux propres 2009 égale. Voilà. Capitaux propres 2009. Nous avons total là. On a fait total là combien? OK. Depuis là, on a fait 30 000 moins 36 000 et moins 6 000. Moins 6 000 sorti là. Eh bien, là, bah, plus 19 000. 19 000 plus ça, ça va être 29 000. 29 000 $. Nous avons deux capitaux propres. La facile. Maintenant, pour me faire qui ça? Pour moi déterminer l'actif. On y a arrivé là. Calculons l'actif pour entreprise 4. OK? Eh bien, là-bas, nous, actif est égal à passif plus capitaux propres. Eh bien, pour y avoir égal actif là égal, bon là, en 2009, on a déterminé actif 2009, à quoi égal passif 2009 pour exercice 4 là. Nous là ensemble, OK, il bail 99 000. Ça vous donne 99 000. Passif là bail 99 000. Plus, et puis combien nous devons salariés? Eh bien, il faut pour là, comme il bail, on a lui-même, il bail 29 000. Bail 29 000. 29 000 capitaux propres en 2009. Eh bien, qu'on y a total actif 2009 est égal, c'est 0, 0, 0, 9 et 9, 18, 1 et 2, 3, 3 et 9, 12. Ça vous donne 128 000 $. 128 000 $ là. Ça, c'est le montant de l'actif pour entreprise 4 en 2009. Voilà, entreprise 4 en 2009. Nous voyons que c'est beaucoup plus facile. Nous faisons premier, nous faisons deuxième, nous faisons troisième, nous faisons quatrième. Ouais, c'est beaucoup plus facile et plus intéressant pour nous capables de déterminer ensemble deux valeurs. Yo, OK, c'est intéressant. Nous allons continuer avec dernière entreprise là, qui c'est cinquième entreprise là. D'accord? OK? Encore, on a fait le même travail là. Fait screenshot là, gardez-le et puis après ça, nous allons noter encore. On essuie. On va essuyer. On a une entreprise sec. Entreprise sec. Entreprise sec. Entreprise 5. Pour entreprise 5, nous allons regarder qui question est posée nous. Déterminer le montant du passif de la cinquième entreprise et cette fois-ci 31 décembre 2008. Nous sommes au vide là, nous remarquons que
nous devons PD joindre passif avec actif de 2008, mais fois ça, ils ont demandé pour nous joindre, eh bien, c'est qui s'allie pour nous joindre passif 2008. Eh bien, calculons ou bien déterminons le passif 2008, déterminons le passif 2008. Ouais, ça est 2008, nous comprenons ça. Le passif 2008, égal avec qui ça? C'est actif 2008 égal à passif 2008, ok, plus capitaux propres 2008. On y a qui ça me gagne là-dedans là? Il y a déjà même actif là, pour 2008 là, est égal à 243 000 dollars. 243 000 dollars. 243 000 dollars. Ok, passif là inconnu. Et puis, plus capitaux propres 2008, là, tout est inconnu. Bah, on aime. Il y a deux éléments distincts là. Il y a, c'est gourmet pour me chercher capitaux propres 2008. Eh bien, non pas oublier. Rappelons, cherchons maintenant, capitaux propres 2008. Capitaux propres 2008. On y a là, pas oublier dans qui formule capitaux propres 2008 pour aller. Eh bien, il va tomber dans la formule capitaux propres 2009. Ah ouais? Eh bien, on a fait appel avec. On a dit c'est capitaux propres 2009 est égal à qui ça? À capitaux propres 2008 plus investissement additionnel plus résultat. Nous songez ça? Et puis, moins prélèvement. Nous devons tout écrit formule net, même si pas une valeur, on va placer par 0. Mais ça, nous avons une équation de façon large qui peut aider nous à déterminer. Voilà, parce que c'est en 2008, demande de chiffre là, on y a fait déterminer. Quand on y a là, on nous suit bien, nous remarquer, on regarde si on a toutes données là, pour venir ça, comme comme ça. Quand on va chercher ça. Ok, cherchons capitaux propres 2009. Ok, cherchons capitaux propres 2009. Capitaux propres 2009. Eh bien, capitaux propres 2009, bah, la plus facile, je dis, la égale c'est actif 2009 moins passif 2009. Et le mien là, il me dit qu'il y a un actif là, il y a un passif là. Eh bien, combien d'actifs là pour 2009? Nous avons 267 000 et passif là lui-même 175 500. Bien, 267 000 et passif là 175 500. Et ça va le permettre que nous jouions capitaux propres pour 2009. Et bien, capitaux propres pour 2009 égale. On va faire opération ça, on va le déterminer. Eh bien, 0, 0, 0, 0, 5 au delà de 10, reste 5, 1 et 5, 6, 6 au delà de 7, reste 1, et puis 7, 2, 16, là-bas moins 9, et puis 1, B1, là-bas moins 2, 2, 2, 2, là-bas 91 500 dollars. Comme capitaux propres pour 2009. 91 500 dollars, lui-même qui va le moins capitaux propres, etc. Voilà. OK? Quand on a besoin de capitaux propres, ça, moins comme ça, investissement additionnel en 2000 pour en 2005, c'est 0, il n'y a pas de investissement additionnel, mais il y a un résultat. Combien de résultats de bail? Résultat de bail à 53 400 dollars. Et puis, il te fait un prélèvement 45 000 dollars. On y a 53 400 dollars. On y a, nous pas le passer dans le domaine là. On y a, eh bien, valider capitaux propres 2008. Capitaux propres, on nous remplacer dans la formule là. Capitaux propres 2009 égal à capitaux propres 2008 plus investissement additionnel plus résultat. C'est ça, nous, les bénéfices ou bien perte là. Et puis, moins prélèvement. Moins prélèvement. C'est ça. On y a nous fait calcul là. Eh bien, 2009, il y a
91 500. 91 500. Et puis, capitaux propres 2008 là, inconnu. Plus investissement additionnel, c'était 0. Résultat, l'idée, c'est combien lié? C'est 53 400. 53 400. Et puis, moins prélèvement, qui est égal à combien? À 45 000. Égal à 45 000. OK? Maintenant, qui ça nous va le faire? Nous va le faire transposition, ouais? Nous allons faire transposition. Nous allons dire, c'est 91 500. OK. Ça dit là, la bina, moins 53 400. Et puis, plus 45 000. OK. Égal à capitaux propres 2008. Voilà. Quand on a fait opération ça, on fait opération ça. Là, on retire 45 000 dans 53 000. OK. 0 était 400. 5 côté de 13. Ça va combien? OK. Était 400. 5 côté de 13. Il va 8. Ça va 8 400. Ça va sortir dans combien? Dans 91 500. Eh bien, égal à capitaux propres 2008, nous l'ensemble. On y a là, nous avons 8400 qui va sortir dans ça. Eh bien, 400 a sorti dans 500. Là, déjà, oui, 400 a sorti dans 500. Là, déjà, 100. OK. Et puis, 8 de 11, ça va 3. Eh bien, et ça vient de combien? 8 de 11. C'est ça? Ça va être 3. Ça va être 83 100 capitaux. Ça va être 83 100. OK, ça va être 83 100. Comme qui ça, c'était capital 2008. Quand il y a gagné, capitaux propres en 2008 est égal à combien? À 83 100. OK, ça? OK, on regarde le calcul là bien. 400 saute dans 500. 8. Oui, ben, 83 000, ça. Il est droit 11, c'est ça. OK, ça va être 83 100. 83 100, c'est capital pour 2008. Quand il y a plus une capitaux pour 2008, là, mais même pas passif. Le passif devient 2008 devient, le passif 2008 devient, nous là ensemble, eh bien, combien de vignes qu'on a là, on a posé calcul là, comme actif 2008 est égal à passif 2008 plus capitaux propres 2008, on a remplacé par valeur, eh bien, actif a été combien? 243 000 $, mais ça va être 243 000 égal à passif 2008 plus actif là-dedans 83 100. On y a passif pour 2008 égal. C'est 243 000 moins 83 100. Eh bien, passif 2008 égal. Eh bien, les retirer 100 là, on a fait calcul là, 0, 0, 0, 0, 1 autre de 10, ça va combien? 9, 1 de 3, 4, 4 autre de 13, il va encore 9, 1 de 8, 9, 9 autre de 24, eh bien, 9, ou bien 9 autre de 14, ça va combien? 5, OK, il va combien? 159 900 $. Ça, c'est passif. 159 900. OK. Maintenant, nous devons faire calcul pour nous comprendre. Objectif pour l'exercice ça, c'est pour aider nous à établir relation qui existait entre actifs passifs et capitaux propres d'un exercice précédent et qui impacte les gagné sur un exercice succédent.
Et puis, déterminer équation fondamentale pour capitaux propres là, qui c'est capitaux propres de l'année en cours, égal à capitaux propres de l'année précédente, plus investissement additionnel au cours de l'année en cours, plus résultat, moins prélèvement de l'année en cours. Et relation ça va nous entre sortie, ça manqué, ça pas manqué, etc. pour faire des calculs d'opérations qui sont vraiment assez intéressants. Moi-même, je fais devoir par maintenant. Devoir par maintenant, c'est qui ça dit? C'est faire un modèle, pas explication sur lui, et puis, ou même devoir pour là, c'est qui ça? C'est suivre le modèle là, comprendre ni, expérimenter, travailler ensemble, en groupe et de façon individuelle, d'aller pour se comprendre ni, et puis après ça, professeur, la baille un exemple pour faire comme devoir. Maintenant, ça va faire deuxième devoir, depuis dernière séance, moi, gagné avec nos présentiels. Ça veut dire, dès qu'ils ton devoir déjà pour la UTEP, on connaît devoir ça déjà dans la direction. Et vous, ça son deuxième devoir qui va là, nous prenons nous numéro, va regarder dans le livre là, moi, qui numéro semblé avec ça, nous sommes faire, parce que, pas oublier, étudiant, lycée, imitateur, professeur, ça veut dire, vous, un bon devoir qu'on aimerait, c'est fait une déjà, besoin assurer, mais ce qu'on maîtrise ça, me faire, d'abord, une qui semblait ensemble avec ça, pour travailler, pour capable expérimenter. OK? Permettez-moi de prendre le livre là, je choisis un autre numéro pour me ban nous. Que nous te joignons dans page 80, c'est ça? Ça me dit tout à l'heure, nous sommes dans page 80. OK. Voilà, ça lui-même, devoir là, il tombe dans page 84, numéro 25A. Ouais, page 84, numéro 25A. On a noté pour nous, page 84, ouais, c'est vous voyez ça, ouais. C'est initiation à la comptabilité générale. Nous t'ai encouragé chaque étudiant, il doit y avoir un exemplaire dans le document comptable ça, une façon pour capable travailler de façon individuelle, la carole en nuit, l'offre dans les vidéos, et puis vous capable venir. C'est page 84, devoir, ouais, deuxième devoir, on marque, deuxième devoir, c'est page 84, numéro 2.5A. A veut dire un problème additionnel qui est similaire par rapport avec ça nous saute faire. De fait, 2.5 dans page 80, mais nous avons un devoir qu'on y a, page 84, numéro 2.5A. Travailler. Donc, si nous te songez que l'administrateur a avisé nous, eh bien, nous allons examen intra, commencer à préparer nous, parce que moi-même, j'ai un CP dans le plancher là, pour me mettre dans main nous. D'accord? Nous souhaitons nous bon travail pour séance ça qui fait, première séance qui fait à distance au niveau de comptabilité. Ouais, pas aller fort, pas aller vite, mal doucement, parce que ma distance, c'est une façon de capable bien pénétrer et donner. On y arrêté pour devoir, pas parce qu'on gagne sur téléphone, pour pas copier ou mettre dans le cahier, et pour tendre, etc., autant de éléments que possible. Bye bye, au revoir, à la prochaine.